Ruyer les Régulus, deux âmes en résistance face aux ombres, ils brandissent leur science, Sharingan dans leurs yeux. Ils voient au-delà, Genjutsu comme arme pour briser les faux pas. Fennec algérien, lion de la classe, berbères en lutte, leur courage sans place. Méthode RR, stratégie affûtée, contre l'obscurantisme, ils restent éveillés. Face aux armées musulmanes, les berbères se dressent contre les savants orthodoxes. Ils manifestent les traditions prophétiques. Ils remettent en question les tafsirs du Coran, source de réflexion. Fennec algérien, lion de la classe, berbères en lutte, leur courage sans place. Méthode RR, stratégie affûtée, contre l'obscurantisme, ils restent éveillés. Fennec algérien, lion de la classe, berbères en lutte, leur courage sans tasse. Méthode RR, stratégie affûtée, contre l'obscurantisme, ils restent éveillés. Fennec imperfant, ils discernent la vérité dans les livres de jurisprudence, ils ont fouillé. Chroniques historiques aux anecdotes sombres, théologies absurdes, ils les désencombrent. Fennec algérien, lion de la classe, berbères en lutte, leur courage sans passe. Méthode RR, stratégie affûtée, contre l'obscurantisme, ils restent éveillés. Renégat persan, ils discernent la vérité dans les livres de jurisprudence, ils ont fouillé. Chroniques historiques aux anecdotes sombres, théologie absurde, ils les désencombrent, ils les désencombrent. Ruyen et Régulus, héros de la liberté, leur combat résonne, leur lumière va briller au cœur de l'Atlas, dans les vents du désert, la résistance berbère jamais ne s'égare. Ah, salam alaikum, Régulus. Abou Hijra, pardon. Abou Hijra. Abou Hijra, es-tu là? Oui, je suis là. Ah, Alors, désolé pour le retard. Alors, aujourd'hui, déjà, salut à toi, Bébert. Merci de m'accompagner aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Moi, je pense qu'on m'entend bien, oui, ça va. Ouais, c'est correct, c'est correct. Alors, aujourd'hui, j'aimerais rapidement, enfin, en vrai, ça va pas du tout être rapide. Je dis toujours je pense pas que ça des soit. mais en fait, j'utilise des adverbes, mais qui sont jamais corrects au final, parce que ça va toujours à l'inverse. Non, non, ça a pas dû être rapide, je pense pas. Mais je voulais faire innover un peu et sortir des sentiers battus, heu et vous montrer un texte. Là, je vais vous afficher, je pense, le PDF. Voilà, comme la team PDF, que j'ai fait moi-même il y a, en Ah, 20 minutes. Oui? attends juste. Je dis ça, après, c'est toi qui choisis, c'est toi qui lance le live, hein. On est dans le live de Régulus, hein, parce qu'on est Oui. tu as mis sur ma chaîne aussi, donc c'est cool. Mais on est sur le live organisé par Régulus de la chaîne Collectif Exmuse. Maintenant, voilà, il y a 32 personnes, ça monte assez vite, mais 32 personnes, on ne sait pas comment c'est réparti. Est-ce que tu veux que, pour que les gens, on attend que les gens montent, commencer quand même quand il y a environ 100 personnes, on va dire, ton truc, Ouais. que je chante le Zizi de Mahomet ou un truc comme ça en direct, comme nos chaînes ne sont pas monétisées, on peut se le Oui, permettre, hein. oui, en vrai. Hein, qu'est-ce que ça dit? Ça vous dit déjà dans le chat, vous dites si nos micros sont réglés à la même hauteur, au même volume.
Et puis, si Mmh. ça vous dit que je vous chante le Zizi de Mahomet, c'est une chanson à succès quand même. Et ça fera gagner du temps pour que les gens découvrent le live et puis montent et participent à la partie sérieuse que tu proposes de présenter juste après. En vrai, elle est pas si sérieuse que ça, mais c'est pas grave, vas-y. Ah, Justement, bah, du coup, ça tombe bien, c'est dans ça l'ambiance. tombe je pense que ça tombe bien, oui. Vas-y. Voilà. Bon, alors attendez. Eh ben, écoutez, je vais vous chanter le Zizi de Mahomet, les amis. Vous êtes prêts? La vie de Mille n'est pas encore là. La vie de Mille, qui est proms d'habitude, et Al-Labour, comme dirait Mohamed catholique. Eh ben, tant pis pour lui, écoutez, hein, tant pis, hein, les absents ont toujours tort. Alors, c'est parti, les amis. Le Zizi de Mahomet en direct live. Afin de vous foutre des complexes, au gay, nous allons vous parler du sexe, au gay, vous apprendre la vie secrète du plus vicieux des prophètes, des lascars du 7e siècle et de leurs grosses roupettes. Bien que tous atteints de priapisme, ils refusent de faire de l'échangisme, mais craignant de se voir pousser des cornes, au gay, c'est qu'on décide de bâcher leurs femmes, au gay, pour draguer, sortez les rames, ou partez faire des razzias. Au péril de votre vie, chassez la sabaya. Mon gars, si tu veux rester dans le dîne, sache que d'en haut, Allah surveille ta pine. Tout, vous saurez tout sur le momo, le pédophile, le nécrophile, le sale violeur et le pointeur, le gros barbu qui aime les petits culs, vieil obsédé des culs serrés. Tout, on vous dit tout sur Mahomet. Dès que Momo aperçoit sa cousine, au gay, ni une ni deux, il faut qu'il lapine, au gay. Même marié à son fils, il déchire son calcif. Et sur son chibre atomique, la retournée, il la nique. Quand le roi d'Égypte lui offre une esclave, le camis soudain couvert de bave, il la fout sur le pieu de sa femme Hafsa, au gay. Ce qui lui fait ne se raconte pas, au gay. Et pourtant il lapidait ce qui voulait l'imiter, car lui seul pouvait niquer, voire même se pignoler, en pensant à son ami Zahir, qui en se frottant le faisait jouir. Tout, vous saurez tout sur le momo, le pédophile, le nécrophile, le sale violeur et le pointeur, le gros barbu qui aime les petits culs, vieil obsédé des culs serrés. Tout, on vous dit tout sur Mahomet. Et voilà, les amis. Voilà. Ça c'est passé tellement vite. C'est vrai, je te Il y a jure, 57 personnes, auditeurs, écoutez. Voilà. j'aurais voulu que ça dure des années. Heu, toujours J'espère que le son n'est toujours pas dans dégueulasse. J'avais mon l'exagération. enceinte à côté du micro, le son était trop fort au début. Enfin bref. Oh, voilà. Mais Non, mais c'est le live. Voilà, ça c'est du live. Voilà. c'est de l'impro et ça prouve à quel point tu es un vrai professionnel, du divertissement et de la scène, bébé, en vrai. Un professionnel. Un professionnel, c'est payer les mecs. Ne Tipeee, sois oui, Gouffre FM. Ma chaîne n'est plus monétisée. ne sois pas modeste, Hébert, ne te rabaisse pas. Assume, Euh, oui, assume qui oui, tu oui. es. Oh, j'aurais pas des droits d'auteur, vous savez, c'est Pierre Perret. Pierre Perret, il va pas Ah m'emmerder quand oui, même. oui, 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 Attends, bien sûr. Quand Pierrot, même, quand même. moi je lui fais un cassoulet maison, il vient à la maison, il mange le cassoulet, il va me dire: «Vas-y, c'est bon fiston, elle est bien ta chanson, hein, ça a rien à voir avec le père Castor, hein». Non, parce que c'est Mahomet, il dit ça, voilà, parce que les gens comprennent. Il dit: «Tu risques des problèmes de droits d'auteur comme Babal avec le père Castor». Je comprends le coup du père Castor, mais moi c'est Pierre Perret. Pierre Perret, tu lui fais écouter ma chanson, je pense qu'il va kiffer. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Voilà, c'est tout. Tu penses qu'il va kiffer? Ah, je pense. Ah, je Tu es serais sûr? déçu s'il kiffe pas. Je pense qu'il faut lui envoyer d'ailleurs. S'il y a des gens qui ont des contacts avec Pierre Perret, envoyez-lui ma version. Je Envoyez-lui, pense que je pense qu'il serait capable de s'il la chantait lui-même, ce ouais? serait ce serait magnifique. Ah oui.
Après, je pense pas qu'il a envie de se prendre une Samuel Paty ou voilà, Oh, il le une prendrait Salwan pas. Momika ou voilà. C'est vrai que lui, ça ferait le buzz tout de suite par rapport à moi. Et ouais, c'est vrai que. Tu En vas tout nous le mettre dans cas, la big up merde, Pierre bah, voilà. Perret. J'adore Pierre Perret. Pendant le Covid, il a été formidable. Voilà, un mec qui a gardé ses couilles du début à la fin. Voilà, qui n'a pas fini déchet comme Dutronc, Dutronc, pardon, comme Renault, que j'adorais pourtant. Non, non, Pierre Perret, c'est un mec qui n'a pas perdu ses couilles. Vraiment, je kiffe Pierre Perret. Voilà. Donc je serais triste qu'il n'apprécie pas ma version. Je serais triste. Et puis en même temps, je m'en battrais les couilles. Voilà. Ah, Parce que attends, je fais ce que je veux. donc c'est comme ça que Et voilà. tu l'apprends, c'est comme ça que tu l'énonces. Oui, 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 oui. Et je pense que ça lui plairait. Ouais, bref. Et voilà, on est monté à 76 auditeurs en attendant, tu vois. Comme ça, quand tu vas lancer ton diaporama, eh ben, il y aura plus de monde. Voilà. Ah ben C'est bien. écoute, c'est super. Voilà. Oui, c'est une bonne idée, tu as raison. Alors, je vais commencer. C'est de l'impro, donc les gars, ne nous en voulez pas. Heu, on est toujours plus efficace, dans le stress et dans l'immédiateté, mais on essaie toujours de garantir un minimum de sources et un minimum d'honnêteté et d'intégrité. Vous ne direz pas que Régulus vous envoie droit dans le mur, jamais de la vie, jamais. Alors, on va parler de la glorification des compagnons cette soirée de Ramadan. On est le 14 mars, donc 14e jour de Ramadan. Attends, Alors ouais, je te coupe parce que c'est soirée à la con, mais les compagnons du Ramadan, c'est un peu comme les compagnons de la chanson ou compagnons du les voyage. chevaliers de l'ordre du Tastevin ou un truc comme ça. C'est un peu ça, oui, on pourrait dire, ouais, peut-être, un peu. Tu verras, tu verras. Tu verras ce qui t'attend. Ah, Alors, on peut attends, il y a commen ouais, Pink Dragon Funky Clown. Il demande que tu chantes une chanson, hein. Tu pas une heu, chanson en arabe? Une chanson en mmh, arabe. je sais pas moi, j'ai pas comme le problème c'est que Genre, au clair de la lune, hein, mais un truc comme ça. Tu sais, moi, j'avais un pote, bref, mmh j'avais appris une chanson, mais je vais mal le faire, mais c'est des Marocains et Régulus et Ruyen n'est mh. pas là. Il ne peut pas dire, mais moi, j'ai appris, Marli bona na na no ebo watana na 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 lele nao. Ah oui, c'est dans une chanson nationaliste. Oui, Marhaba marocaine. Oui, oui, oui. oui, 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 oui. Hein? Non, mais on en a nous aussi, on en a nous aussi en Bah, Algérie. vas-y, vas-y, c'est bon, vas-y, allez, une De petite. quoi? Donc, on est à 79 auditeurs. Il faut qu'on atteigne les 100 avant de commencer. Chante-nous une chanson. Une Heu, chanson du bled, une chanson du bled, vas-y. non, je connais une que j'aime bien, c'est une chanson de Rachid Taha, يا Il est رايح marocain, lui. يا رايح تعيا وتولي. Et tu sais que Non, ma femme m'a toujours dit qu'il était marocain. bon après les Marocains algériens, ils se battent toujours pour se dire que leurs chanteurs sont marocains. C'est comme Khaled, il y en a qui disent qu'il est marocain, donc bon, en tout cas, il est né, en Algérie, donc il est algérien, donc voilà. Après s'il a des origines marocaines de par ses parents, c'est autre chose. En tout cas, non, il y a enfin non, Rachida, il est né en France en plus, il est même pas né en Algérie, mais c'est un franco-algérien et en fait, il a repris, Douce France. l'une Douce France, l'une des chansons les plus connues, elle a été reprise d'un chanteur qui s'appelle, je pense, Dahman El Harrachi, de mémoire et en gros, ça parle de comment du sentiment de Ghorba, je sais pas si tu connais, c'est l'expatriation, voilà, le fait d'être en dehors de son pays natal, le fait d'être étranger sur une terre étrangère, grandir dans une terre étrangère, évoluer dans une terre étrangère et ce sentiment un peu de perte, de solitude, d'amertume, de nostalgie, de mélancolie, qui est associé au fait d'être ailleurs, et de son pays, natal, si on veut. Voilà. Donc la chanson c'est, attends, il faudrait que je mette, la mélodie, pour que je sois inspiré. Je peux pas juste chanter comme ça, Vas-y, bah, écoute, tu la attends 2 secondes. trouves, tu peux la mettre si tu la trouves ou pas? Voilà, Non, parce c'est que ça. si tu la mets, non, ça marchera pas si tu la mets.
De quoi? sur le StreamYard. J'ai déjà essayé, et ça coupe la voix ou la musique, ça va pas ensemble. Tu peux Que pas. Ouais, oui, oui, quoique, oui. peut-être ça marcherait, tu me diras. Vas-y, essaye, hein. Non, non, mais je vais faire un couplet, je vais pas faire toute la chanson. Oui, oui. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي نرنرن شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي نرنرن شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي نرنرن. Voilà, c'est bon. Ah, bah, c'est bien, écoute, c'est bien, hein. Ah ouais, bah oui, tout le monde la connaît, cette chanson, tout le monde la connaît. Tu sais, Oui. j'ai des petits-neveux de mon côté à moi, hein, c'est-à-dire des bons petits Gaouri, hein, des bons petits Français de souche, enfin franco-serbes, enfin bref, mais français vraiment rien à voir, qui connaissent par cœur cette chanson. Ils connaissent pas l'arabe. Ah oui? Ils la connaissent par cœur, ils te la chantent et tout, ils la connaissent par cœur, et c'est leur truc. Ils adorent cette chanson. Non, elle est magnifique, cette chanson, elle est très belle, hein. Ben, Elle est entraînante en plus. Ouais, ouais. elle parle à tous ceux qui ont connu l'exil, c'est pour ça qu'elle est après la mélodie entraînante, oui. Oui, oui. C'est vrai. C'est vrai que la mélodie est très entraînante. Ah ouais, 1, 2, 3 soleil. Allez, chante-nous du Faudel maintenant. Je rigole. Ah, je connais pas, je connais pas. Je Tellement connais je t'aime, tellement je t'aime, tellement je t'aime, tellement je t'aime, je pense à toi, tellement je t'aime. Enfin bref, c'est ça, non? Pas du heu, bon? donc c'est un Tu connais chanteur, pas Faudel? Il y je avait connais 1, 2, pas. 3 soleil avec Faudel, Khaled et Rachid Taha. Ah, Mais moi il je avait fait un connais la groupe. chanson Abdelkader ya Boualem. C'est celle-là? Je C'est celle-là sais que tu pas, chantes à écoute. toi? Si, c'est celle-là, ouais, c'est bon, je reconnais. C'est Il y bon. avait, Je vois un peu qui c'est. Jamel et Gad Elmaleh qui avaient fait une parodie. Ils avaient fait Un, deux soleil, c'était magnifique. Mais qui c'est qui a mangé la boule de Flipper? C'est pas cool, pas cool. Ah là là. Oui, 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 Mais bon, on est oui. à 100 auditeurs. Ah, super, magnifique. On va pouvoir commencer les choses sérieuses. Eh oui, Ah, c'est bon, c'est tout ça pour ça. on vous a diverti. Et maintenant, vous allez vous prendre de la jurisprudence islamique, du droit musulman en pleine gueule. Non, 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 Euh, ça va pas être Sami ça Aldib aujourd'hui. va monter maintenant et hop, Non, et non, vous allez aujourd'hui, ça va être l'écouter, détente. vous allez l'écouter. Ah là 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 là. Non, non, en vrai, aujourd'hui, ça va être détente. Donc Alors, glorification des oui, compagnons. Mariam, c'est en direct. Pardon. Donc Vas-y, je te laisse parler. le titre du livre, donc c'est Nuzhat al-Majalis wa Muntakhib an-Nafa'is. Donc ça veut dire la promenade des assemblées et le choix des trésors. Donc de quoi parle ce livre? Donc l'auteur voulait donner à son livre une image attrayante et précieuse, en le présentant comme une belle promenade intellectuelle où l'on découvre des histoires fascinantes et des enseignements édifiants. C'était une sorte de stratégie marketing à l'époque. Ils mettaient un titre, très élégant, très évocateur, très poétique, très lyrique, qui pouvait séduire donc les lecteurs et les prêcheurs, s'en servaient pour captiver l'attention du public. Donc ça reflète la tendance médiévale, on met les titres pour donner une dimension spirituelle et poétique à leurs livres. Donc l'auteur, c'est qui? C'est Abderrahman Safouri. Donc son nom complet. Il y a plus ta capture d'écran. Tu avais une capture d'écran au début, Ah non? oui, désolé, du coup, je l'ai pas mise, oui, ah oui, forcément, c'est pour ça que, c'est comme ça. OK, c'est bon. Voilà, donc voilà, donc Abderrahman ibn Abdessalam ibn Abderrahman ibn Othman, donc un nom très long pour, au final le raccourcir en Safouri. Moi, je vais l'appeler Safouri. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Safouri? Donc déjà, il a vécu au 15e siècle, ce mec. Il est d'origine de Safouria. Apparemment, c'est un village en Palestine, aujourd'hui Israël, près de Nazareth, voilà, proche de là où est né Jésus. Donc, toutefois, certaines sources indiquent qu'il serait plutôt originaire de Syrie, où il aurait enseigné. Voilà. J'ai mis des liens, plus tard, le PDF, je le publierai dans la description et vous irez le voir, vous irez consulter plus tard. J'ai mis le lien
qui renvoie à son livre et qui renvoie à sa biographie. Alors, son parcours et son œuvre. On n'a pas trop de détails sur ce mec. Par contre, on sait qu'il est décrit comme un lettré, comme un prédicateur et surtout comme un conteur d'histoire et compilateur d'histoires et de récits religieux. C'était un chafi'ite dans le madhab, dans le droit islamique, c'était d'école chafi'ite. Ses œuvres principales, donc c'est l'extrait de l'ouvrage que je vais vous lire maintenant. Donc c'est un recueil, il raconte des anecdotes, des histoires, mais voilà, et c'est là où je vais être honnête, mais il y a beaucoup de hadiths faibles et inventés. C'est pour ça que le but aujourd'hui, c'est pas de dire ah c'est des hadiths vrais, parce qu'on a toujours l'habitude de ramener des recueils authentiques et tout. Moi, je voulais faire un contre-pied à ça et vous montrer ce qu'il y avait dans les recueils un peu populaire, ouais, d'anecdotes populaires, et cetera, de légendes et tout qui se transmettent, à l'époque médiévale dans Dar l'Islam, dans de califats islamiques. Parce que sachez que dans le califat islamique, il y avait pas que des hadiths authentiques qui se transmettaient à la masse. Comment on endoctrinait la masse? Pas forcément qu'avec des hadiths authentiques, mais aussi avec des hadiths inventés, inauthentiques, ou fabriqués. Faut comprendre que nous, avec, l'équipe Bébert et les autres, notre but, c'est aussi peut-être qu'on le souligne pas assez, c'est de comprendre comment est-ce que les gens, se laissent avoir par cette religion. Comment est-ce qu'ils se laissent avoir par la peur de l'enfer, par la convoitise du paradis, par, le châtiment de la tombe et toutes ces superstitions les djinns, les mauvais œils, la sorcellerie. Ben, c'est aussi au travers de certaines, narrations qui semblent vraiment abracadabrantes, je cherchais le mot, mais même si elles sont pas authentiques, elles ont été, comment dire? Elles ont imprégné, on va dire, l'imaginaire populaire, musulman pendant des siècles et elles en ont été, on va dire, les bases fondamentales, de leur superstition commune et collective. Voilà. Donc même si c'est pas 100% authentique, voire même l'inverse, ça reste quand même des éléments qui ont été répandus pendant des décennies, voire des siècles, dans les califats islamiques. Voilà. Donc, on y va, je continue. Donc ça, c'est le premier livre. Ensuite, il a publié un autre livre sur les 4 premiers califes, de l'islam. Il a publié un livre sur, le jeûne, il a publié un livre sur la purification de l'âme et le chemin vers le salut. Donc vous comprenez un peu l'ambiance, si on veut, ou la trame narrative, ou on va dire, le choix éditorial plutôt, de cet auteur. OK? Alors, influence et controverse, donc il donnait des cours et des sermons, au sein de la grande mosquée omeyyade de Damas. Son livre est devenu hyper populaire parmi les prêcheurs, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc il regorge d'histoires, d'anecdotes captivantes, mais il a été interdit d'enseignement car il citait des hadiths sans vérifier leur authenticité. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, tu avais plein de mecs, ils se mettaient à prêcher pour du fric forcément, parce qu'ils racontaient des histoires en échange d'argent, c'est logique et ils faisaient pas ça gratuitement, hein. Et du coup, des fois, ils citaient des hadiths, inauthentiques selon la méthodologie bien sûr des muhaddithines, donc des savants du hadith, de l'époque ou même modernes des fois. Là, pour le coup, c'est pour l'époque parce qu'on l'a interdit au final. Donc apparemment, il y a un manque de rigueur scientifique, il mélange la fiction et la réalité et il exagère certains récits. Voilà, donc je vous mets en garde. Mais ça a été un récit enfin, ça a été, excusez-moi, un recueil très populaire, parmi les gens de la masse il arrivait à captiver de très larges publics avec ses récits religieux qui étaient très accessibles. Bon, donc c'est un livre de prédication, c'est même s'il a pas une rigueur scientifique comme, les ouvrages actuels, il reste quand même écrit dans un style très narratif, très attractif, très proche des contes populaires religieux. Tac, tac, tac. Il insistait beaucoup sur les histoires miraculeuses, sur les visions spirituelles, sur les interventions surnaturelles de saints et de prophètes. Donc, c'est ce genre de récit qui fabrique, pour moi, hein, ce que Bruyenne et moi, on appelle l'ambiance islamique. Tu sais, cette ambiance de superstition, de croyances, de tabous, de croyances vraiment, magiques, voilà. Ben, ça vient de ce genre de récit également. OK? Le Coran est une base. Les recueils de hadiths authentiques, sont aussi une base secondaire, mais C'est, il y a toutes ces j'aurais une histoires qui réflexion. vas-y, Régulus, vas-y, vas-y, j'aurais vas-y. une réflexion à faire là-dessus, c'est que les autres religions regorgent de beaucoup plus encore
Oui, oui, oui. D'intervention surnaturelle, y compris les mythologies, tu vois? Les Tout à fait. religions romaines et grecques, antiques. Alors là, c'était que ça, c'était 100 ça, quoi, que des histoires, de sirènes, de cyclopes, tu vois? Des trucs comme ça. Le Dajjal, c'est pourri comparé à la mythologie grecque, tu vois? Heu et donc ces religions ont disparu quand même, hein, malgré tout. Après, Ah elles ont oui, duré plus longtemps que l'islam, tu me diras. Elles ont duré vraiment, des millénaires. bien sûr, Mais bien sûr. mais c'est pas il y a pas que c'est pas réservé qu'à l'islam. Bah, le Ah oui, judaïsme, oui, bah, oui. tu imagines, c'est encore, plus balèze, hein. Non, bien sûr, évidemment, évidemment que c'est pas réservé qu'à l'islam. Nous, on parle d'islam parce qu'on s'est spécialisé dans l'étude et la critique des ouvrages islamiques, mais bien sûr que ça couvre un champ beaucoup plus large que la religion musulmane. Et donc du coup, effectivement, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a parlé de conteur. En fait, il faut comprendre un truc dans la dans l'histoire, classique, donc musulmane, on différencie pas vraiment les savants des conteurs, des prêcheurs, c'est intriqué. Un imam peut être un conteur. Un conteur peut être un Oui, imam on en et connaît, on en connaît. faut faut comprendre que cette notion de conteur, c'est pas un statut, c'est plus un qualificatif. Tu peux être un imam, prêcheur, un imam conteur et cetera. Voilà, prédicateur et tout. Voilà. Oui, vas-y. Mais attends, si je peux rebondir sur cette remarque, c'est plus un conteur. Moi, j'ai remarqué parce que, tu sais, étant enfant, même adolescent d'ailleurs, et adulte aussi, j'adore les contes. Tu vois, les contes, et légendes celtes, nordiques, grecques, romaines et tout ça. Heu, la mythologie, les contes et légendes et les histoires de contes, surtout les contes celtes, que j'ai beaucoup lus et étudié la technique. Enfin, j'ai pas étudié moi la technique. D'ailleurs, je vous renvoie à la chaîne de Franck Lepage, heu, qui raconte, justement les conteurs ont des techniques. Des techniques de contes pour raconter une histoire avec beaucoup de répétitions et de boucles. Heu, je rencontre un premier géant qui me donne, une cuillère en fer et puis je chemine et je rencontre un deuxième géant, c'est son frère aîné, qui me donne une cuillère en argent et je continue et je rencontre le frère aîné encore et qui me donne une cuillère en or. Vous voyez ce truc ce système de boucle comme ça et je retrouve beaucoup ça dans la Sunna, hein. Je rencontre dans certains hadiths, Abu Huraïra est spécialiste de ça, mais d'autres aussi, qui on sent le mec qui raconte des histoires dans les souks, dans les marchés, à qui les gens envoient des pièces et à un moment donné, il arrête son récit, il attend que les pièces tombent et puis il le poursuit en répétant un peu la même histoire en boucle jusqu'à la fin et ça, dans la Sunna, on a cette technique et c'est une technique, hein. Il y a des concours de conteurs, hein, en France, de gens qui racontent des contes et légendes. Il y a les Oui, oui, oui. comment on appelle ça, les gens qui racontent des histoires en France? Avec une flûte et tout ça, dans le midi. Les troubadours. Ouais, mais maintenant, ils existent encore un peu dans le midi de la France. Il y avait un autre nom, hein. Je sais pas dans le chat si vous pouvez me le dire, Ah, c'est les c'est troubadours, c'est tout, hein. ouais, ça c'est au Moyen Âge, mais ça s'est Ah perpétué. maintenant. Et c'est dans Ah. le midi de la France, moi je connais le midi de la France, c'est des gens avec des ils avaient une flûte, donc ils racontaient des histoires, ils jouaient de la flûte et tout ça. Il y avait un nom comme ça, hein. Bon, je m'en rappelle plus, hein. Les ménestrels. Non, 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 c'est pas ça. Non, c'est un nom vraiment spécial, mais je me rappelle quand j'étais petit, j'ai assisté à des Heu, soirées. le trouvère. C'est magique, franchement, c'est magique. Tu voyages, hein. Ah, tu voyages, les mecs sont Ouais, forts. je connais que Non, les c'est pas textes du narrateur Moyen Âge. ménestrel, tout ça. Je vais trouver Ouais. d'ailleurs, je vais aller sur internet, je vous le dirai tout à l'heure, c'est que de la Bon, culture. Je te laisse c poursuivre et puis je c cherche pendant ce temps-là. ça marche. Du coup, oui et donc effectivement, comme j'ai dit, il y a une voilà, donc la petite analyse, qui a été faite de notre, Aldo national. Donc apparemment, parce que oui, je précise, cette thématique-là, je l'ai piochée de Islam Lab, de chez Aldo et je l'ai élaborée moi-même parce que j'ai traduit tout le texte. Donc il y a une véritable obsession donc chez les musulmans à montrer que Abou Bakr donc Abou Bakr c'est qui? Pour ceux qui connaissent pas, le personnage, donc c'est l'un des compagnons du prophète, un des premiers convertis à l'islam. C'est aussi le premier calife. Donc on a tendance à
pas juste tendance, apparemment c'est une obsession, à montrer qu'Abou Bakr c'est un homme tendre. Et c'est vrai, Bébert il connaît un peu les narrations sur Abou Bakr, il pleurnichard, dès qu'on lui récite le Coran, il pleure, c'est une sorte de grand tendre, voilà, tendre au grand cœur. Donc quand on ouvre le Mousnad d'Ahmed, Abou Bakr est toujours cité en pleurant, ses formulations maladroites ont du mal à balancer les nombreux récits historiques qui décrivaient les massacres commis à l'époque. Il aimait particulièrement brûler les gens vivants. Donc en fait, ce qui est drôle, c'est que tu as les ouvrages comme celui-là, par exemple, les ouvrages de légendes, de contes, qui glorifient les califes, mais à un niveau, vous imaginez même pas, vous allez voir. Et vous avez les ouvrages des chroniques historiques qui, eux, montrent la réalité de l'histoire, en fait, tout simplement. Et qui, bien sûr, ils sont on peut pas dire que c'est 100% fiable, mais en tout cas, ça nous indique quelque chose de quand même de plus vraisemblable d'un point de vue, du réel. C'est que ces califes-là étaient le fruit de leur époque, une époque, guerrière, sanglante, où ils n'hésitaient pas à aller loin pour maintenir leur pouvoir en place, à, commettre des génocides et des massacres et des exécutions sommaires notamment. Et Abou Bakr, il était pas celui qu'on nous montre, dans les ouvrages de biographie, basés sur des hadiths, très, très bien choisis et sélectionnés, hein, voire inventés, n'est-ce pas? Et donc comme le dit Aldo, il y a même des recueils comme celui-là qu'on va lire maintenant, qui le mettent à un niveau mais extraordinaire. Donc il décrit les massacres comme il aimait particulièrement brûler les gens vivants, voilà. Omar est décrit même dans les livres de salafistes comme un crétin brutal. On fera un live sur Omar si vous voulez. Donc il frappait donc les femmes, torturait les gens qui posaient trop de questions et inspirait la terreur aux plus faibles que lui. Donc plus bas dans la page, le prophète dit qu'au paradis, il a vu un fleuve avec 70 000 arbres, composés chacun de 70 000 branches. Et chaque branche comporte 70 000 feuilles, et sur chaque feuille, une belle houri, prête pour celui qui aime Abu Bakr et Omar. On parle ici de 343 000 milliards de houris. Voilà. Donc pour ces mêmes personnes, il a également vu des chevaux qui ne pissent pas et qui ne chient pas, et dont la moitié du corps est constituée de pierres précieuses. Donc on va commencer. Voilà, donc encore une fois, on voit la déclinaison sunnite de l'islam n'est rien d'autre que celle d'un culte voué aux hommes de pouvoir. Moi, c'est ça la conclusion de de ce que je veux vous montrer ou vous lire, c'est juste ça, en fait. C'est que l'islam sunnite, voire même chiite pour les hommes de pouvoir chiites, n'est qu'une, déclinaison d'une sorte de politique. En fait, c'est une religion qui sert une politique de glorification et d'adoration des hommes de pouvoir. Voilà, tout simplement. Donc on commence. Hassan ibn Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: «Le prophète, que la paix soit sur lui, a regardé Abu Bakr et Omar et a dit». Omar, pour ceux qui connaissent pas, c'est le deuxième calife de l'islam, mais c'est aussi l'un des premiers compagnons du prophète. Donc là, le chapitre que je vais vous lire va s'attarder sur la glorification et l'éloge de Abou Bakr, premier calife, et de Omar, le deuxième calife, qui sont tous les 2 les compagnons du prophète, OK? Donc Abou Bakr et Omar. Donc là, le prophète, il les a regardés et il a dit quoi? Il a dit: «Certes, j'ai un amour pour vous 2, que les anges dans les cieux ont pour vous, par l'amour d'Allah. Allah aime ceux qui vous aiment et déteste ceux qui vous détestent». Je sais pas si vous imaginez? Là, on est en train de parler de 2 mecs, juste parce que c'est les potes du prophète qui sont devenus califes. Tu as littéralement Dieu qui les aime et Dieu déteste ceux qui les détestent, et les anges aiment ces gens. Ces 2 tarés. Parce qu'en fait, il faudrait faire un live pour montrer ce qu'ils ont fait réellement, ces psychopathes. Voilà, c'est comme si tu avais un texte qui glorifiait Caligula et Néron. Ah, Caligula et Néron sont aimés par Zeus, sont aimés par Jupiter et par tous les voilà, vous comprenez, par tous les, donnez-moi des noms, l'équivalent d'anges, dans la mythologie, grecque. Par toutes les nymphes, et toutes les nymphes aiment, bon, c'est pas des anges, mais vous comprenez un peu le style. Toutes les nymphes aiment, Mais, Caligula et Néron, un truc comme ça, mais- vous mais les anges, ils sont de sexe féminin en islam ou masculin? Ou les ils deux? sont pas ils ont pas forcément de sexe, Ça, sur ça dépend, la religion ça catholique. dépend. Mais moi, Oui, j'ai oui. vu, parce que hier, hier soir, avec Samuel Dib, il a sorti des versets pour comparer
les différentes versions du Coran, les variantes. Et il Mhm. y avait un verset du Coran qui disait que les anges qui sont dans la version de Hafs, les anges qui sont auprès d'Allah sont des femmes. Bah, le mec, Ah, il en a rien foutre, il veut son harem quand même, Allah, quand même. exactement. Bah Euh, oui. Là, j'ai envoyé un lien, TD Zone, tu veux monter? Oui, ah oui, montez. Manga TD J'ai Zone vu monte. Touda tout à l'heure, il y avait Yanis et tout, mais montez les amis. Bah oui, attends, je vais remettre le lien. Donc, s'il y a Yannis, s'il y a Touda à monter, Ah n'hésitez oui, pas. ils étaient là, je les ai vus, mais j'avais balancé le lien quand ils étaient là, alors déjà. Ah, ok. Non mais Bon, montez, exactement. enfin. Et d'ailleurs, s'il y a des alaïstes sympathiques qui veulent monter, je pense à King Pragma, à qui j'avais des questions à poser aussi. Non, mais j'avais des questions à poser, mais sur l'enfer et tout ça, parce qu'il parle beaucoup d'enfer. Bon, En bref, fait, ça n'a rien King à voir, mais Pragma, il a la phobie de l'enfer. Il a la phobie de quelque chose qu'il a jamais vu. oui, j'aurais bien aimé discuter avec lui de l'enfer, en quoi il est persuadé de l'enfer. Voilà. Ce serait intéressant comme conversation, en fait. Ouais, Et bref, oui, on sort du oui. sujet, là. Alors, on continue. Tac, 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 tac. Oui. Donc, et celui que j'aime, Allah l'aime avec un amour plus intense que le mien. Donc, et celui que je déteste, Allah le déteste. Celui qui est lié à vous, Allah le considère lié à moi. Et celui qui vous sépare, Allah le considère séparé de moi. Vous comprenez, le prophète, si on assume que c'est lui qui a dit ce propos, est en train de dire, en gros, le seul moyen pour vous de vraiment m'aimer, en gros, comment ça marche? Il y a une hiérarchie. D'abord, il y a Allah, OK. Ensuite, il y a Mohammed, le prophète de l'islam. Ensuite, il y a Omar et Abou Bakr. Et en gros, le seul moyen de vraiment aimer Allah, c'est d'aimer le prophète. Et le seul vrai moyen d'aimer le prophète, c'est d'aimer Abou Bakr et Omar. Vous voyez, c'est hiérarchique. Voilà. Tu peux pas aimer l'un sans aimer l'autre. C'est une probabilité conditionnelle. Voilà. Tu peux pas passer directement vers Allah. Tu dois passer par Omar, Abou Bakr, puis Momo, puis Allah. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ça va crescendo. Alors, Ali a dit, j'ai vu le prophète bénédiction soit sur lui, de mes propres yeux. Il a gardé le silence. Il dit, celui qui est né musulman, est né dans l'islam. Alors il a fermé ses yeux et j'ai entendu ses oreilles. Et j'ai goûté plus pur et plus pur d'Abou Bakr et de Omar. Il a dit, Anas est rentré chez le prophète, et Abou Bakr était à sa droite, et Omar à sa gauche. Il a posé sa main droite sur l'épaule d'Abou Bakr, et sa main gauche sur l'épaule de Omar. Et il a dit, vous êtes mes ministres dans ce monde, et vous êtes mes ministres dans l'au-delà. Et ainsi la terre se fissure pour moi et pour vous. Et ainsi je visite moi et vous, le Seigneur des mondes. Donc là, littéralement, il a mis Abou Bakr et Omar à son niveau. Il a dit, t'es mon bras droit et t'es mon bras gauche. Les ministres, dans ce monde et dans l'au-delà. Il a dit, même au paradis, en gros, vous aurez des places de choix. Ça sent le hadith littéralement inventé pour glorifier le calife. Ouais, ouais. Oui, Salut. mais alors, peut-être tout à l'heure, on vidéoscopiera, si tu as le temps, hein, après ça, parce que ça correspond exactement à ce que tu viens de dire. La dernière vidéo, parce que j'étais en voiture tout à l'heure, et en live, j'écoutais, il y avait un live de Ousmane Timera, Hmm. très rapide, et il parlait, je crois qu'il parlait plutôt de ça, de Omar, qui disait je vais prendre un général qui aime Allah et son messager, et que Allah et son messager aiment, et c'est Omar qui était choisi pour une bataille, tout ça. Et j'ai pas écouté la suite parce que j'avais un trajet très court. Et ce serait intéressant de vidéoscoper ça parce que je crois que ça correspond à ton passage là. Ah ben écoute, oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est pas très long. J'irai voir la chaîne de Ousmane Timera et c'est la dernière vidéo en ligne, c'est son dernier live. Ok. Ouais. Salut mon gars, tu veux réagir? Coucou! Bah, juste vous dire bonsoir, coucou, et puis je sais pas, parce que, bon, voilà, honnêtement, j'y connais rien, mais bon, je sais pas. Là, vraiment, pour le coup, J'ai vu c'est la- pas.
C'est pas un live de spécialistes, c'est Ouais. vraiment on lit juste des narrations. En plus, on a dit que c'était des contes et des légendes pour la plupart, c'est pas un truc, technique. C'est juste pour comprendre l'ambiance et la mentalité des prêcheurs et des conteurs, médiévaux en terre d'islam pour comprendre, comment est-ce qu'on pouvait glorifier les politiques de l'époque. Donc c'était les califes, un peu les présidents de maintenant. C'est comme si maintenant quelqu'un il écrivait un ouvrage, élogieux envers Trump, tu vois? Et Poutine, c'est un peu Mmh. le même style. Ou en plus, ça existe ce genre d'ouvrage. En Corée du Nord, apparemment, ils ont inventé des super pouvoirs à Kim Jong-un et son père aussi. Apparemment, ça existe. Quand Tu on voit regardes les les médias français concernant Macron, Mmh. tu pas loin, hein, quand même, quand on hein. voit les chaînes YouTube de gros fans de Elon Musk, par exemple, c'est un peu le même, Voilà, c'est ça, exactement. Elon Musk, l'Iron Man, du pauvre. OK. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on lit? Donc voilà, donc en gros, Abou Bakr, Omar, c'est les grands ministres, le bras droit et le bras gauche, de Mohammed. Donc le prophète a dit: «Abou Bakr et Omar sont les meilleurs des gens du ciel, les meilleurs des gens de la terre, les meilleurs des anciens et les meilleurs des gens qui restent jusqu'au jour du jugement, à l'exception des prophètes et des messagers». Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que c'est le top du top de l'humanité. Juste après les prophètes et les messagers, il y a Abou Bakr et Omar. Ça, il les a mis au summum de l'humanité tout entière, dans le passé, dans le futur. C'est-à-dire qu'il y a jamais eu personne de meilleur qu'eux, bien sûr, à l'exception des prophètes et cetera, et il y aura jamais personne de meilleur qu'eux, dans le futur. Ah, c'est fini, ouais, c'est plié, quoi. Donc Bébert, c'est Je peux pas pas être possible. meilleur que Omar, Tu peux c'est pas, tu peux fini. pas, tu peux pas, tu J'ai peux pas, aucune chance, aucun espoir. tu peux pas, c'est pas possible. Mais c'est la religion du désespoir, alors c'est pas la méritocratie, cette histoire. Bien sûr que non, bien sûr que non. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, là, dans la manière dont c'est écrit, littéralement, bien sûr qu'on nous l'enseignait pas comme ça. Mais moi, j'ai grandi en Algérie, j'ai grandi donc, dans un pays, qui est musulman, mais c'est pas la charia au complet. Il y a quand même cette, adoration, donc, je vais pas dire adoration, je vais dire cette vénération pour être plus subtil, de Mohammed et ce culte, symbolique des califes. Moi, à Omar et Abou Bakr, c'est comme ça qu'on me les présentait, comme les meilleures, personnes du monde. Mais c'est vraiment, c'est-à-dire que quand tu vas que ça soit dans la culture populaire, que ça soit à travers l'éducation familiale, que ce soit à travers l'école, à travers l'éducation à la mosquée, tout est fait pour glorifier, pour mettre en avant de la meilleure des façons et des manières ces 2 personnes et plus encore et plus. Alors je vous parle des 2 qui sont dans le top, 5 quoi. Mais il y a tous les autres derrière. Il y a Ali, il y a Aïcha, il y a les femmes des prophètes et cetera et cetera et cetera. Mais eux, alors c'est vraiment le summum. Oui, vas-y, je t'en prie. les gens qui t'apprennent ça, tu crois qu'ils doivent se mentir à eux-mêmes ou parce eux, ils étudient les textes, non? Ils se mentent à eux non, non, non. Par exemple, tu vois, nous en primaire, heu, on avait, la prof d'arabe. Souvent en primaire, c'est comme ça, tu as un prof qui te fait toutes les matières. Oui, Heu, ouais, le primaire, oui, ouais. oui, tu vois? Et la prof d'arabe, elle faisait, cours d'éducation islamique. La prof d'arabe, c'est pas une imam, elle a pas fait de formation spéciale pour enseigner, tu as compris, les sourates du Coran ou les hadiths. Donc elle, je pense qu'elle y croyait vraiment aussi. Voilà, parce qu'elle avait Mmh. peut-être qu'elle avait un peu de réserve, mais elle se gênait pas pour bien nous véhiculer cette croyance-là. Tu Oui, de comprends? toute façon, ouais, c'était une institut, c'était Voilà, pas ni, c'est imam ça. ou, comme chez les évangéliques, on a les moniteurs d'école du dimanche ou les comment on appelle ça chez les cathos? Ceux qui font les trucs aux enfants là, mais donc c'est même pas ça du Catéchisme. coup, ouais. Ouais, voilà. Mmh. Donc ouais, Bah, du coup, c'est pas OK. ça. Bah, après, moi, je pense que peut-être que certains chouyours, donc de savants, eux, peut-être qu'ils sont plus dans la retenue et cetera. Mais sache que, moi, je te parle vraiment de la vision du peuple. Je parle pas des érudits, de ceux qui sont versés dans les ouvrages de jurisprudence, de chroniques historiques et d'ouvrages de théologie. Peut-être qu'ils ont pris de la hauteur sur ces récits-là. Mais moi, je te parle des gens du peuple, des gens de la masse, des Mmh. gens du quotidien, des profs, le boulanger, le plombier, l'imam du coin.
eux, c'est comme ça qu'ils... Oui. Voilà. Ils vont, Ouais, ils vont eux-mêmes ont été pas... endoctrinés, on leur a dit ce qu'on a bien voulu Bah leur oui, dire, c'est ça. qui répètent les trucs filtrés, mais oui, c'est pas de leur faute, évidemment. Eh bien, oui, oui, oui. Franchement, ils sont de bonne foi. Voilà. Ils sont de bonne foi, ils Oui, sont convaincus que c'était des mecs bien, qu'ils avaient fait le bien. En fait, ils partent du principe que Dieu existe, que ce Dieu a envoyé un Coran, que ce Coran a été envoyé à une personne qui s'appelle Mohammed, que cette personne était une bonne personne avec d'excellentes qualités, etc. Que c'était un être extraordinaire, que les gens qui l'entouraient étaient de merveilleuses personnes, donc Abou Bakr et Omar, et donc ils n'ont aucune raison d'en douter. Pour le coup, Mmh. voilà, puisqu'ils n'étaient pas justement au courant des récits historiques. Parce que derrière ce qui va casser cette image d'Épinal, si on veut, de ces gens-là, de ces califes, de ces compagnons du prophète, comme étant les meilleurs des hommes, c'est tout ce qu'on va apprendre de ce qu'ils ont commis en termes de massacres, d'exactions et de génocide, et tout le comportement misogyne, antisémite qu'ils ont pu avoir durant leur vie. Qui Mmh. qui est rapporté dans des ouvrages authentiques pour le coup, hein. Ça, le pire, c'est juste que ces ouvrages sont pas destinés au grand public déjà de 1, sont souvent écrits dans un arabe très ancien, donc très inaccessible, aux gens, du quotidien. Parce qu'il y a quand même, l'arabe classique, l'arabe standard, l'arabe, ancien, l'arabe a connu des modifications au fur et à mesure des siècles. C'est pas le même arabe qu'on t'enseigne à l'école en 2025, avec lequel, on a écrit ou rédigé ces ouvrages, c'est pas exactement le même. Je veux dire, bien sûr que tu pourras le lire, mais il y a des vocabulaires, il y aura des mots qui seront très vieillis, qui seront plus d'usage. Donc pour comprendre ce genre de texte, il te faudra du temps. Et beaucoup de gens ne vont pas investir ce temps-là à essayer de comprendre ce qui est écrit dans les ouvrages et de chroniques historiques Mmh. concernant les califes. Toi que nous on fait le job. Voilà. Oui, j'imagine. Donc je continue si vous avez rien d'autre à dire. J'ai terminé, voilà. Et il a dit donc: «La meilleure de mes communautés après moi est Abou Bakr et Omar. Allah les a ornés de l'ornement des anges et a inscrit leurs noms avec ses prophètes et ses messagers dans le registre céleste». Donc là, encore une fois, on appuie une couche en plus, on met le vernis quoi et on dit que littéralement ils ont un ornement angélique. Et que leur nom, il est inscrit dans un registre, comme le paradis, c'est comme une boîte de nuit, voilà, je sais pas, c'est comme une boîte VIP select, un registre céleste, où on t'inscrit dedans, on te dit: «C'est bon, tu peux partir, au niveau ultime, au niveau 7, le niveau des prophètes et des messagers» et ils sont dans le registre, donc ils ont le droit de passer, quoi. Donc le prophète, a dit: «Le paradis et l'enfer se sont vantés et le feu a dit au paradis: "Je suis plus grand que toi en valeur, car j'ai été dans les pharaons et les tyrans"». Je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est les pharaons et les tyrans qui ont été en lui. Alors Allah a inspiré au paradis, dit plutôt: «C'est grâce à moi que j'ai l'excellence, car tu m'as orné d'Abou Bakr et de Omar». Voilà. Donc, c'est une manière aussi de continuer à glorifier, 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 les deux califes. Et le messager d'Allah a dit: «Le jour du jugement, un héros, proclamera que personne ne soulève son registre avant Abou Bakr et Omar». Le jour du jugement, tu as chacun qui a c'est son relevé de compte, si tu veux, de bonnes actions et de mauvaises actions. Et en gros, on va prioriser Abou Bakr et Omar, avant tout le monde. Voilà, donc ils ont un passe-droit, ils ont un coupe-fil, si on veut. Voilà. Ils ont la carte golden VIP, ils peuvent passer avant tout le monde. Voilà. Ah oui, ouais, 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 ouais. Ensuite, Abu Huraira. Donc ça, c'est le compagnon préféré de Bébert, a dit: «Nous étions avec le prophète, que la paix ait un, dans la mosquée, puis Abou Bakr et Omar sont entrés. Alors le prophète s'est levé pour eux et il a été dit: "Ô messager d'Allah, tu nous interdis de nous lever les uns pour les autres, sauf pour 3: les parents, les savants qui agissent selon leur savoir et le dirigeant juste." Il a dit: «Gabriel était avec moi et quand il est rentré, Gabriel s'est levé et je me suis levé avec Gabriel et concernant un bateau, il a dit: "Quand le prophète a construit sa mosquée, il a placé une pierre, puis a dit que Abou Bakr pose une pierre à côté de ma pierre et Omar pose une pierre à côté de la pierre d'Abou Bakr. Puis a dit que Othman pose une pierre à côté de la pierre d'Abou Bakr. Puis le prophète a dit: "Ce sont les califes après moi, mentionnés dans les jardins lumineux"». Donc là, vous comprenez les gars, c'est complètement inventé, c'est complètement postérieur. En gros, je t'explique, et j'explique à tous ceux qui nous écoutent,
il y a eu les 3 premiers califes après la mort du prophète. Donc c'était ce Abu Bakr, c'était Omar et c'était Othman. Et là, comme par hasard, il y a un hadith qui sort du cul ou du chapeau du magicien et en gros qui dit: «Vous voyez, voilà, ça me en gros, quand j'ai construit une mosquée, je place une pierre, puis tu as Abu Bakr qui place une petite pierre, puis tu as Omar qui place une petite pierre, puis tu as Othman qui place une petite pierre». Et donc eux, c'est quelque part, c'est eux qui vont être les futurs califes et ils seront mentionnés dans le paradis, donc dans les jardins lumineux. Voilà. Donc c'est comme si le prophète, il avait justement prophétisé leur califat. Donc quelque part, il a béni leur califat en faisant ça. Voilà. Et là, pour le coup, juste pour revenir sur l'anecdote de tout à l'heure, donc Abou Bakr et Omar, quand ils sont rentrés dans la mosquée, le prophète s'est levé et normalement, tu ne te lèves que dans des cas exceptionnels, comme tu te lèves face à un dirigeant, face à un grand savant, face à tes parents. Mais là, il te dit quand Abou Bakr et Omar sont rentrés, il y a même Gabriel qui s'est levé. Donc c'est pour dire que même les anges se lèvent pour Abou Bakr et Omar. Ali a dit Et quand ou Danette il vient, oui, bon, vas-y, vas-y. quand Danette il vient, il se lève aussi ou non, désolé. Ah, je sais pas, je pense pas. Ali a dit: «Ô messager d'Allah, qui sera désigné comme chef après toi?» Intéressant comme question ça. «Si vous désignez Abou Bakr, vous le trouverez loyal, le plus détaché de ce monde et le plus avide de l'au-delà. Si vous désignez Omar, vous le trouverez loyal et fort, ne craignant le blâme de personne pour Allah. Si vous désignez Ali, et je ne vous vois pas le faire, vous le trouverez guide et bien guidé, vous conduisant sur le droit chemin.» Ah! Donc en fait, là, pour que tu comprennes ce qui se passe, c'est qu'il y a une bataille, tu sais, entre les chiites et les sunnites. Les chiites, eux, ils auraient voulu que ça soit Ali qui vienne après le prophète. Et les sunnites, eux, ils sont contents. Ils se disent: «Non, Abou Bakr, c'était celui qui méritait effectivement de venir après le prophète comme, 1er calife». En gros, c'est comme si à l'époque moderne, si on était un peu dans une sorte de semi-démocratie, parce qu'à l'époque, c'était comme ça, en gros. Tu as le prophète qui meurt et ils ont décidé entre eux, dans une sorte de semi-démocratie, en gros, il y a les dignitaires et les hauts dignitaires de la Mecque et de Médine qui sont réunis, qui ont désigné Abou Bakr. Voilà. C'était pas une démocratie large avec tous les citoyens qui existaient à la Mecque et Et puis et à avec, Médine, mais ils ont fait une shawara, en gros, une sorte de avec des discussion. coups de pression aussi, avec des coups de pression, Oui, oui, forcément. bien sûr, bien sûr, bien sûr. En gros, Mais c'est comme des tu dis, représentants. les sunnites, ils sont contents. Non, ils étaient pas, les sunnites n'étaient pas au départ spécialement pour un tel ou pour un tel à l'époque. Il n'y avait pas de sunnites à l'époque. Non, mais Les je parle de sunnites, maintenant. Je ils parle de sont pas maintenant. contents. Ils sont pas spécialement contents. Peut-être que ça Ah les si! arrangerait si ça s'était passé autrement, hein. Là, ils sont obligés de jongler avec le fait que Ali a été écarté d'une façon un peu bizarre pendant que le Heu, cadavre du prophète était en train de fermenter dans la chambre de Aïcha. Ils sont obligés de dire oui, mais non, mais en fait, voilà. Enfin, dire qu'ils sont contents, ils sont pas contents. non, Parce que enfin, oui, ils ont pas voté, ils ont pas voté pour Boubarak non plus, ils ont pas voté du tout. Mais ils sont obligés oui, oui. d'accepter le truc et de dire oui, mais en fait, Oui, voilà. oui, 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 je vois ce que aussi, en fait, oui, ils sont pas spécialement contents que ça soit passé comme ça, parce que ce soit Abou Bakr, Omar ou Ali, au final, il les aime bien les 4. Je suis d'accord. Mais ils sont contents par opposition aux chiites. Voilà, j'aurais dû préciser ça. En gros, c'est comme si toi, tu détestes tellement un mec, que tu pas spécialement pour, que ça se passe mal pour lui, mais comme tu le détestes, ben, tu vas quand même être heureux de cette manière-là. Voilà. Voilà, c'est un peu ça, en fait, l'histoire. Et réciproquement de la part des chiites. Oui, mais les chiites sont perdus dans l'histoire, donc eux, pour le coup, ils ont le seum, ils ont la haine, ils ont la rage. Alors que les sunnites, eux, ils sont dans le côté des gagnants. Ils sont c'est les winners, si on veut. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ils étaient pas spécialement contents à cette époque-là, mais c'était un peu le game, politique, si on veut, de cette époque. C'était que ceux qui dirigeaient, c'était les hauts dignitaires de Médine et de la Mecque. Parmi eux, il y avait les Ansar, donc ceux qui avaient accueilli le prophète à Médine.
et il y avait les Abou Bakr et Omar qui étaient les représentants de la Mecque. Et après, il y a eu toute une histoire, comme tu as dit, ben, il y a eu des coups de pression de la part de Omar et d'Abou Bakr pour permettre l'élection d'Abou Bakr. Et Ali a été écarté du pouvoir jusqu'à la 4e position, donc après Othman. Voilà. Je continue et en gros, là, j'aime bien le hadith qui dit: «Et je ne vous vois pas le faire». C'est pour appuyer le fait que même Ali lui-même, il dit au prophète: «Je te vois pas me désigner comme chef après toi». C'est pour dire que Ali, en vrai, il voulait pas vraiment le pouvoir et ça, c'est une position sunnite. Les Ouais. sunnites te disent que Ali voulait pas vraiment le pouvoir, sinon il aurait insisté, il aurait créé une armée, il aurait combattu Omar et Abou Bakr, ce qu'il n'a pas Ou fait, c'est vrai, il ou n'a pas créé d'armée spéciale. peut-être que c'était le seul à respecter le prophète et à l'enterrer. C'est lui qui a enterré le Oui, oui, prophète, bien sûr. pendant que les autres faisaient leur lutte de pouvoir. Donc Non, ça c'est après, sûr. Mais c'est après il a compliqué pas tout fait de ça. révolte. Après il a pas fait de révolte et c'est vrai qu'il n'a Et pas fait même de avant, tu révolte. sais, j'ai un hadith de quand j'ai bossé la question de la mort du prophète, de Ibn Abbas. Ibn Mmh mh. Abbas qui disait, le prophète, il est en train de il c'est la fin, il est en train de délirer tout ça. Mmh. Va le voir, va le voir et demande-lui qui, doit lui succéder. Et Ali, il lui a Oui. répondu: «Oui, mais, si jamais il me dit que c'est pas moi, que de la famille du prophète, plus jamais, on ne laissera, quelqu'un de la famille du prophète, gouverner, en fait». Donc en fait, même Ali n'avait pas confiance dans le prophète pour le désigner comme successeur, en fait. C'est un cali Il est même c'est un hadith d'où ça? Je me rappelle plus, écoute, ça doit être peut-être de non, mais c'est pas ça doit peut-être des chroniques de Tabari ou un truc Mmh. comme ça, OK. où j'avais lu ça. Soit dans soit dans Ibn Ishaq, hein, ou Tabari, j'avais lu ça. Et donc? En gros pour toi Ali il était pas, Il était pas sauf sûr que le prophète le désignerait comme successeur. Il oui osait pas demander au prophète: «Vas-y, qui c'est qui va te succéder?» Parce qu'il oui, était oui, pas sûr que ce serait lui qui serait choisi, en fait. oui, 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 mais je suis mais de toute façon, cette histoire, elle est très ambiguë. Je t'ai dit, il y a beaucoup de par exemple, les chiites, eux, ils vont insister sur Ghadir Khoum, le serment de la montagne, voilà, où le prophète, il a dit que Ali, ce serait son wali, et cetera. En gros, c'est une sorte de vizir, auprès de lui. Après, tu les sunnites, eux, ils ont leur narration à eux pour appuyer pourquoi est-ce que c'est Abou Bakr et Omar et pas Ali. Donc chacun a ses arguments. Là, pour le coup, ce hadith-là, on ne sait même pas Non, s'il est vrai, mais tu sais mais pourquoi, oui. ils invoquent ce serment-là? Mmh. Du prophète sur Ali? Mmh. Pourquoi le prophète, il a dit ça de «C'est mon wali», tout ça? Ça, c'est terrible, hein? Oui, C'est c'est parce vrai, qu'il y mais a il y avait, comment on dit, du remue-ménage, il y en avait qui étaient prêts à se soulever contre Ali, à ce moment-là, parce qu'il avait, on va dire, on va prendre le langage, non, mais bon, on s'en fout, on est sur YouTube. Il s'était tapé une, petite captive mineure, qui appartenait au butin de guerre. Il s'était servi dans le butin. c'est ça. Servi dans le butin en se tapant une petite fille capturée, en fait. Et donc, ça fait quand même la branca dans les rangs, voilà, musulmans, et le prophète a été contraint de dire ça. Mais en fait, c'est ce hadith-là qu'utilisent les chiites pour dire, c'est Ali, le successeur. Parce qu'il a, violé une petite fille. Ça la fout mal. J'avoue qu'ils auraient pu choisir un meilleur L'autre, argument. ouais, moi je m'en serais pas servi de ce truc-là. Après, il faut comprendre que ça, c'est un récit sunnite. Peut-être que dans les récits chiites, ils ont pas ce passage-là. Faudrait vérifier. Mais en tout cas, bah oui. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que, le hadith, parce qu'il est totalement inventé, moi je le conçois, mais c'est pour dire qu'à cette époque-là, il fallait justifier, que même parce qu'il faut comprendre qu'il y avait des tensions entre les sunnites et les chiites. Donc fallait justifier d'une certaine manière, donc d'un point de vue sunnite, pourquoi est-ce qu'Ali, même lui-même, il voulait pas vraiment du pouvoir. Ben, du coup, ils ont inventé peut-être un hadith comme ça, a posteriori, pour dire que voilà, même Ali, il a demandé au prophète qui sera chef après lui
et il s'est lui-même auto-disqualifié de cette manière-là. Voilà. Bon, en tout cas, Abu Huraira rapporte que le prophète a dit: «La nuit où j'ai été transporté, lors du voyage nocturne Isra», donc vous connaissez tous le voyage nocturne sur le Bourak. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et là, vous allez vraiment être éberlués par ce qui s'est passé, ébahis. La nuit où j'étais transporté donc lors du voyage nocturne, j'ai vu le soleil être conduit de l'est à l'ouest. Waouh! Le soleil, il a bougé de l'est à l'ouest. Ça commence bien. Et sur son front étaient inscrites 2 lignes. J'ai demandé à Gabriel ce qu'elles signifiaient ces lignes. Il m'a répondu, la première ligne disait: «Il n'y a de divinité qu'Allah, Mohammed est le messager et Abou Bakr est le compatissant». La seconde ligne disait: «Il n'y a de divinité qu'Allah, Mohammed est le messager d'Allah et Omar est le discernement, Al-Farouq». Magnifique. Ah, C'est magnifique. magnifique, hein. Sur le front du soleil. Est-ce qu'on a observé grâce au télescope moderne, ces lignes ou pas? Bah, Tu déjà, il capté? faut savoir Ouais. comment tu t'orientes pour savoir où est le front. Tu vois, quand tu es dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, il ne faut pas confondre le front et le menton, en fait. Déjà, il faut savoir où est le front du soleil. Est-ce qu'il a un nez et des yeux, le soleil, une bouche et des oreilles? Je ne sais pas. Mais où est son front? En C'est tout compliqué cas tout ça. en Faut tout demander aux cas, spécialistes des soleils à visage, à savoir les Teletubbies. Peut-être. Eux, ils ah sauraient se oui. repérer avec. Est-ce que Peut-être les avec celui qui a Teletubbies le plug sur le sommet du crâne, là. C'est mais ça, est-ce que les voilà. Teletubbies ne seraient pas inspirés, de ces narrations prophétiques? Quelque part, il y C'est aurait un vrai que signe à y oui, voir dedans. Ah oui, c'est vrai que oui, oui, oui. il faut que les gens vous ayez en tête l'image de générique des Teletubbies, hein. Voilà, moi je pense personnellement que, ils se sont inspirés, c'est juste que le complot franc-maçonnique, français n'a pas voulu, nous laisser voir ça. Attendez, je vais vous montrer. Moi j'ai la photo. Je vais vous montrer la Oh, photo. Attendez, on a des preuves ici. j'ai la photo pour Teletubbies, voilà. Elle est là. Donc on a la preuve, bel et bien la preuve que, c'était Bah vrai. oui, bah oui, c'est vrai. Par contre, il y a rien d'écrit sur son front quand même, hein. Il a mis du blanco ou il s'est gommé le Bon, front, je sais pas. vous voulez la vraie preuve ou pas? Vas-y, la vraie preuve. Ah oui, Parce que on veut. moi j'ai la vraie preuve aussi. Parce qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de douter de ces narrations et voilà. Voilà, j'ai la preuve. J'ai fait l'observation moi-même. Ah, Donc vous voyez bien, c'est écrit Abou Bakr est tendre et Omar est sage. On est d'accord, vous voyez tous. Ouais. Bon, après, Allah, en fait, il est tellement merveilleux comme Dieu qu'il s'adapte en fonction de la personne qui dit. Par exemple, j'aurais été arabophone en Algérie ou ailleurs, il m'aurait fait ça en arabe. Mais comme il sait que je suis en France et que je vais parler en français, donc il me l'a traduit en français. Vous comprenez? Ouais, C'est c'est ce tout. que j'allais dire. C'est Jo- formidable, et c'est écrit en français. Eh ben ça, c'est le pouvoir d'Allah. Vous qui doutez d'Allah, vous voyez l'un des grands miracles de Allah Azza wa Jal? Eh oui, oui, oui. mais Ça aurait été le au Coran a Japon. été révélé en 7 lettres, en 7 dialectes. En 7 ahruf, oui, 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 Alors, oui, du peut-être que dialecte, le oui. français en fait partie. Possible, évidemment, oui, oui, bien sûr. Ah, on est d'accord dans le chat, on est d'accord. Là, vous êtes,